Alors dans cette deuxième partie sur la lecture d'un arbre généalogique, je vous propose quelques méthodes. Alors la première chose que vous allez faire quand vous avez un arbre généalogique, c'est de vous poser la question, est-ce que la maladie touche essentiellement les personnes d'un même sexe? Est-ce qu'il s'agit que des filles ou est-ce qu'il s'agit que des garçons? Alors si c'est le cas, forcément c'est une hérédité chromosomique. Alors si c'est pas le cas, dans ces cas-là c'est une hérédité autosomique. Alors dans le cas d'une hérédité chromosomique, soit c'est porté par le chromosome Y, soit c'est porté par le chromosome X. Alors lorsqu'il s'agit d'une hérédité chromosomique, il faut vous poser la question suivante, c'est est-ce que la maladie touche que les hommes et un homme malade a toujours un père malade? Donc attention, cette deuxième partie de la phrase est très importante. Si c'est le cas, alors pas de doute, le gène est porté par le chromosome Y. Si ce n'est pas le cas, alors il sera porté par le chromosome X. Alors dans le cas du chromosome X, il faut savoir si le gène est récessif ou le gène est dominant. La question qu'il faut se poser, c'est alors est-ce qu'il existe des enfants malades qui ont deux parents sains? Ça c'est une question très importante parce que si c'est le cas, eh bien l'allèle est récessif et porté par le X. Si par contre ce n'est pas le cas, alors l'allèle est dominant et porté par le X. Revenons maintenant à l'hérédité autosomique. La question qu'il faut vous poser, c'est existe-t-il des enfants malades qui ont deux parents sains? Et vous noterez que la question est la même que celle que nous nous sommes posée lorsque le gène était porté par le X. Et la réponse est la même, c'est-à-dire que si effectivement vous avez un enfant malade dont les parents sont sains, c'est que l'allèle est récessif et porté par un autosome. Si par contre c'est pas le cas, eh bien dans ces cas-là, l'allèle est dominant et porté par un autosome. Voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo de façon à bien comprendre la lecture d'un arbre généalogique. Bon courage!